l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi-motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Bandala, reporter d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HJ Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près cette situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HJ Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur le temps d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est Dieu qui a voulu que je sois en vie. Bon, la vie continue. Pour le président de la République, oh, il y a découragé. Nous avons la bongo. Pour les lots, donc, merci d'abord à l'équipe Mobimba président. Nandenge Bazuma prise en charge. Non, moi je remercie d'abord le chef de l'État. Parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille. Que le bon Dieu garde encore en vie. Comme il est en train de penser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Mutombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au 2e degré, Justin Mutombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu 3 patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère que il n'a pas de fracture, il a juste ces douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable, il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là, on a fait le cliché radiographique qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse demain. C'est-à-dire c'est une intervention chirurgicale qui consiste à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure suite à un jet de cocktail Molotov, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée première, 2e degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire antalgiques, perfusion de liquides, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques, parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya.